Cette vidéo m'a été proposée par l'un de vous. Vous m'avez demandé de vous donner mon opinion sur la nouvelle web-série Mbaru Bouki. Alors j'ai décidé de faire une revue dessus et ce sera tout de suite sur Yiri TV. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer la revue, j'aimerais beaucoup savoir ce que toi tu en penses, si tu connais la série et si tu en as déjà entendu parler, dis-moi tout ça dans les commentaires. Mbaru Bouki, c'est une nouvelle web série disponible sur la chaîne de Deux Voix TV, je vais vous mettre tout ça dans la description. C'est une série qui passe tous les vendredis et actuellement il n'y a que 4 épisodes sur la chaîne, donc ça vient juste de commencer. Normalement il y aura un épisode demain vendredi. Et du coup pour faire cette revue j'ai été mise en contact avec la chaîne parce que j'avais beaucoup de questions à poser. En commençant par le titre Mbaru Bouki. Que signifie le titre? Mbaru Bouki signifie en français la case de Yen. C'est pour te dire déjà dans quelle ambiance on se situe. Et on va commencer tout de suite par la première raison pour laquelle tu devrais regarder Mbaru Bouki. La première raison elle est très simple. C'est tout simplement parce que c'est une production sénégalaise. Ici on aime le Made in Africa et ça fait quelques temps maintenant que le cinéma sénégalais prend son envol. Il y a énormément de bonnes productions sénégalaises en ce moment, donc voilà, why not give it a try? On aime beaucoup le cinéma africain, on aime le cinéma fait par nous, pour nous. La deuxième raison pour laquelle tu devrais regarder Mbaru Bouki, c'est à cause du scénario. Le scénario est vraiment top. Cette série parle de sujets de société, de sujets crus. Cette série nous apprend que les apparences sont trompeuses. Parce qu'en regardant la série, on découvre un personnage qui est dans la rue, un personnage qui dans le passé vivait bien quoi. Son père était riche et tout, mais à la mort de son père, ses oncles ont pris toute sa fortune. Je vais te lire ici un petit résumé de la série que la chaîne a eu la gentillesse de me faire. Donc, Mbaru Bouki, c'est un téléfilm qui vise à conscientiser les jeunes pour qu'ils puissent relever le défi face aux réalités de ce monde et pour qu'ils puissent ouvrir les yeux et éviter toutes sortes de tentatives telles que l'immigration clandestine, le banditisme, la délinquance, les enfants de la rue et la maltraitance des femmes dans leur ménage. Mbaru Bouki s'exhorte aux parents de reconnaître leur part de responsabilité sur l'éducation des enfants et leur comportement. En gros, Mbaru Bouki essaye de toucher les maux qui gangrènent notre société. Par rapport à l'histoire, en fait, on voit qu'il s'agit de raconter le quotidien de ces enfants de la rue qu'on appelle les Bouki, et tout cela dans le noir, pendant la nuit. Et on va y revenir tout de suite parce que c'est un élément très important de la série. La série raconte l'histoire de 3 jeunes qui se sont retrouvés dans la rue, tout ça à cause de leurs parents. Passons maintenant à notre troisième point, les acteurs, les personnages principaux. La série commence avec le personnage principal qui s'appelle Mohamed. On voit qu'il décide de partir de la maison parce qu'il ne supporte plus le comportement de son père envers sa mère. Son père n'arrête pas de tabasser sa mère, du coup il décide de partir dans la nuit seul avec son chien. On a aussi le personnage de OG, c'est le personnage dont je te parlais tout à l'heure qui s'est retrouvé dans la rue après la mort de son père. Et le troisième personnage, c'est une fille qui s'appelle Sira. Elle se retrouve dans la rue aussi parce que son père abusait d'elle en fait, tu vois. Du coup vraiment des destins assez tragiques, très tragiques. Et ce qui me plaît par rapport à ces personnages, c'est qu'on voit leur vulnérabilité en fait. On voit des hommes, des garçons qui pleurent et tout. C'est très touchant, ils sont très touchants et ils jouent vraiment très bien. Et du coup face à des personnages aussi touchants et attachants, on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va leur arriver. Ce qui crée le suspense en fait. On se demande est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont réussir à changer? Qu'est-ce que l'avenir leur réserve dans les rues du Sénégal? L'autre raison pour laquelle tu devrais regarder cette série, c'est qu'elle est sous-titrée. Chaque épisode a déjà un sous-titre intégré, donc c'est facile à regarder pour nous qui ne comprenons pas le Wolof. Et de nos jours, là, c'est très important de sous-titrer ces productions. Quand on voit des séries comme Golden, Maîtresse d'un homme marié, Dérapage et tout, les séries les plus regardées, les séries les plus populaires sont toujours sous-titrées. La dernière raison pour laquelle tu devrais regarder cette série, et c'est vraiment une raison très importante, c'est à cause de la lumière. Lorsque tu regardes cette série, la première chose que tu constates, c'est qu'il y a beaucoup de scènes dans le noir. Le tournage dans le noir avec peu de lumière comme ça, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est très difficile. Et cette série relève le challenge de filmer dans le noir. Je vais te donner tout de suite ma propre interprétation par rapport au noir, par rapport à la nuit dans la série, et ensuite je vais te dire ce que la chaîne a répondu par rapport à ce choix. C'est un choix très audacieux de filmer dans le noir.
noir. Dans le premier épisode, la seule fois où on voit un peu de couleur entre guillemets, parce que ce n'était pas vraiment de la couleur, c'est lorsqu'on fait un flashback par rapport au personnage de OG, lorsqu'il pense à sa sœur. On les voit dans une chambre avec une lumière sépia, en fait c'est du sépia, et je crois que c'est plus tard qu'on va nous montrer la ville de Dakar en couleur. C'est la seule chose qui paraît en couleur dans les premiers épisodes. Ça va t'étonner au début hein, mais en fait j'ai trouvé que c'était vraiment une idée de génie, dans le sens où en fait le premier épisode commence avec un personnage qui quitte ses parents. Donc le noir signifie non seulement la solitude, mais signifie aussi que ce personnage est sans repère. Sans repère dans le noir, mais sans repère aussi dans sa vie, parce qu'il se retrouve tout seul. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir dans le noir? Donc cette nuit représente non seulement la difficulté du parcours du personnage, mais aussi de la tristesse et la difficulté de la vie du personnage. Parce que lorsqu'on regarde cette série, l'un des sujets aussi c'est la précarité, hein. On voit des personnages avec des vêtements déchirés, presque sales, des personnages qui arrivent à peine à se nourrir. Du coup tu te dis mais comment est-ce qu'il va s'en sortir avec un chien, avec une autre bouche à nourrir? Donc franchement j'ai trouvé ça pas mal du tout de nous montrer les personnages de Mohamed et OG dans le noir, sans repère, sans père ni mère, des personnages qui ne savent même pas où aller, qui rôdent dans la nuit, ils n'ont même pas de maison, des personnages qui sont perdus. Perdus dans le sens propre et dans le sens figuré. Tu te demandes comment est-ce qu'ils vont s'en sortir sans les basic needs, sans eau, sans argent, sans un toit sur leur tête, sans leurs parents. Voilà mon interprétation par rapport au noir, par rapport au fait qu'ils ont tourné dans le noir. Si tu as déjà regardé la série, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné ou est-ce que tu as trouvé ça un peu différent, un peu original et audacieux? Je vais te lire maintenant l'explication de la production par rapport à ce choix audacieux, à ce choix de filmer dans le noir. Le film s'appelle Mbaru Bouki. Le contexte du scénario, c'est d'énumérer le vécu quotidien des gamins, les Mbouki, dans la nuit. Par exemple, leur sans-abri, leur désarroi, leur souffrance, parce que avoir des problèmes dans la nuit, c'est beaucoup plus sévère par rapport au jour. Voilà pourquoi ils ont choisi de tourner dans la nuit. C'était pour montrer que les problèmes dans la nuit sont beaucoup plus sévères que la journée. Les sujets que la série aborde sont vraiment presque des sujets tabous, hein. C'est vraiment des sujets graves et c'est pour ça qu'ils ont choisi la nuit, parce que c'est la nuit que la plupart de ces choses arrivent, hein. C'est la nuit que les bandits sortent et c'est la nuit aussi que tout le monde décide de dévoiler son vrai visage, quoi, sa vraie nature. Faut vraiment s'accrocher hein, pour regarder cette série, parce que on est encore au début, il y a que 4 épisodes pour l'instant, mais je sens que on va rentrer dans des choses chaud cacao quoi. Donc voilà, si tu as d'autres séries ou films afro à me proposer, surtout n'hésite pas. Tu peux m'envoyer un petit message par WhatsApp au +33 7 69 96 98 27. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle revue. Stay safe and stay blessed. Bye.